Depuis plusieurs années, une crypto-monnaie fait beaucoup parler d'elle dans le monde entier, surtout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Son nom, Pi Network, ou simplement Pi. Mais d'où vient Pi? Pourquoi autant de personnes la minent chaque jour? Et surtout, quelle est sa vraie valeur? Voici toute l'histoire de Pi, expliquée simplement. Pi Network est né en 2019 à l'université de Stanford aux États-Unis. Le projet a été créé par une équipe de chercheurs et d'ingénieurs, dont Dr Nicolas Kokkalis et Dr Chengdiao Fan. Leur idée était simple mais ambitieuse, rendre la crypto-monnaie accessible à tout le monde, pas seulement aux riches ou aux experts en informatique. À l'époque, miner du Bitcoin demandait des machines puissantes, beaucoup d'électricité et de l'argent. Pi, lui, proposait autre chose. Miner depuis un simple téléphone, sans vider la batterie, sans consommer d'énergie. C'est ce concept qui a attiré des millions de personnes dès le début. Contrairement aux autres cryptos, Pi ne se minait pas avec la puissance de calcul, mais avec la confiance et la participation humaine. Chaque utilisateur devait se connecter une fois par jour pour confirmer sa présence. Avec le temps, Pi a introduit un système de cercle de sécurité pour renforcer la confiance entre les membres et sécuriser le réseau. Résultat, Pi Network est devenu l'un des projets crypto avec le plus grand nombre d'utilisateurs au monde, dépassant les 30 à 40 millions de pionniers. Mais pendant longtemps, une question revenait toujours. Pi a-t-il une valeur réelle? Au début, la réponse était simple. Non, Pi n'était pas échangeable. Il était en phase de test, appelé testnet, puis enclosed mainnet. Cela signifie que Pi existait, mais ne pouvait pas être vendu librement sur les marchés. Cette période a créé beaucoup de débats. Certains croyaient fortement au projet. D'autres pensaient que Pi ne vaudrait jamais rien. En 2025, Pi Network est entré dans une nouvelle étape importante, l'Open Mainnet. Cela signifie que Pi est désormais connecté au monde extérieur et peut être listé sur certaines plateformes d'échange. À partir de là, Pi a commencé à avoir un prix de marché fixé non pas par l'équipe, mais par l'offre et la demande. Ce prix a beaucoup fluctué, passant par des hauts et des bas, comme toutes les crypto-monnaies. Aujourd'hui, Pi a une valeur modeste, loin des rumeurs qui parlaient de milliers ou de centaines de milliers de dollars par Pi. Alors, est-ce qu'un Pi peut acheter une voiture ou une maison? La réponse honnête est non, pas aujourd'hui, et rien ne garantit que ce sera le cas demain. Pour qu'un seul Pi ait une telle valeur, il faudrait que Pi Network devienne l'actif le plus rare et le plus utilisé au monde, avec une demande extrême et une offre très limitée. Ce scénario est très peu probable selon les règles de l'économie. Mais attention, cela ne veut pas dire que Pi est inutile. La vision de Pi est différente. Créer une économie réelle où Pi sert à acheter des biens, des services et à soutenir des applications décentralisées. Si cette vision réussit, Pi pourrait avoir une valeur progressive, basée sur son utilité et non sur des promesses irréalistes. En résumé, Pi Network est un projet né pour démocratiser la crypto, porté par une communauté massive, encore en développement, avec un potentiel, mais aussi des limites réelles. Pi n'est pas une magie, ce n'est pas une promesse de richesse rapide, mais une expérience unique dans l'histoire des crypto-monnaies. L'avenir de Pi dépendra d'une seule